La célébration du 20e anniversaire du TIC Madagascar au Macro-Beoririka a été un succès avec la participation de plusieurs milliers de sympathisants et en présence des leaders politiques de l'opposition dans le pays. Après 3 journées d'exposition qui ont permis de retracer l'histoire du parti et les réalisations de son fondateur Marc Ravalomanan durant les 7 années qu'il a passé au pouvoir, la fin de semaine a été marquée par un rassemblement public précédé d'un culte action de grâce. Des représentants des différentes régions du pays ont assisté à cet événement particulier pour le parti de l'ancien président. Des représentants des plateformes de l'opposition comme le RMDM et le groupe Panorama étaient également de la partie. Tous les orateurs ont été unanimes sur le bilan mitigé des dirigeants actuels du pays. D'autres sentaient le devoir de revenir sur les anomalies flagrantes qui ont permis à l'actuelle équipe au pouvoir de voler la victoire au second tour de l'élection présidentielle de 2018. Marc Ravalomanan n'a pas manqué de souligner les entorses à la démocratie et à l'état de droit. Il est persuadé que le team est à même de redresser le pays et ne cache pas les ambitions de cette formation politique de reconquérir le pouvoir par les urnes. L'exposition sur le 20e anniversaire du TIC Madagascar au Macro-Beoririka a attiré un public très enthousiaste. Cet événement particulier a constitué en effet une occasion pour le parti de mettre l'accent sur les réalisations de Marc Ravalomanan durant les 7 années que le fondateur du team a passé à la direction du pays. Les résultats socio-économiques qui ont marqué le pays de 2002 à 2009, avant qu'un coup d'État dévastateur n'a entraîné le pays vers la faillite, ont été rendus publics durant 2 jours. L'état des infrastructures routières à travers le pays a été bien différent. Les routes nationales étaient en bien meilleur état. La construction et la réhabilitation d'écoles publiques ont permis une hausse continue du taux de scolarisation, de même que la distribution régulière de kits scolaires dans les écoles primaires. Le soutien au secteur agricole à travers l'amélioration des infrastructures d'irrigation et la distribution de semences ont permis d'améliorer le rendement. Et la facilitation des investissements a amorcé la création de nouveaux emplois dans différents secteurs, notamment celui de l'industrie et dans le domaine minier. Sans parler du regain de la confiance des partenaires techniques et financiers de la Grande Île. Ces réalisations sont parmi les points saillants de l'exposition du 20e anniversaire du team durant 2 jours, et ce, à part les péripéties traversées par le parti durant les différents événements politiques dans le pays. L'ancien président Marc Ravalomanan a assisté au culte œcuménique organisé par la Fédération des Églises chrétiennes de Madagascar, le FFKM, dimanche dernier. C'est pratiquement une habitude pour le chef de l'opposition de répondre à l'invitation des chefs d'église dans le pays. Le président de la République, André Rajoelina, n'a pas répondu à l'invitation du FFKM, préférant participer à un autre événement festif tenu le même jour. Un choix qui dénote la dégradation de la relation entre le chef de l'État et les chefs d'église de Madagascar. Marc Ravalomanan a également participé au culte de l'église réformée FJKM à Antananarivo, dans le cadre du jubilé du président synodal local. Le président de la FJKM a également participé à ce culte et a prononcé l'homélie. Marc Ravalomanan a promis sur place à cette occasion de contribuer aux travaux d'entretien du temple. C'était aussi une occasion pour l'ancien président, comme à chaque déplacement qu'il effectue en dehors de la capitale, d'avoir des contacts directs et des échanges avec la population locale, dont la majorité est constituée de paysans qui vivent au quotidien des difficultés engendrées par la crise socio-économique actuelle. Le gouvernement de Saint-Christian a fait face aux députés cette semaine. Des questions concernant la vie quotidienne de la population ou concernant la situation politique dans le pays restent sans réponse. En définitive, malgré le rapport d'activité de 600 pages annoncé par le chef du gouvernement. Lors de la 2e journée de la séance de questions-réponses, des députés de l'opposition ont dénoncé les initiatives du gouvernement visant à restreindre la liberté d'expression et la liberté d'information dans le pays. Les médias audiovisuels privés qui ne partagent pas le point de vue du parti au pouvoir sont interdits de diffusion sur les bouquets satellitaires. Une mesure discriminatoire qui empêche les habitants des différentes régions de Madagascar
d'avoir accès à des informations pluralistes. L'instrumentalisation de la justice pour restreindre la liberté d'information et la liberté d'expression ont été dénoncées par les députés de l'opposition. Des membres de l'opposition ont été ainsi traînés en justice. Les élus de l'opposition ont également tiré à boulet rouge sur le gouvernement pour son manque d'efficacité pour limiter la hausse des prix des produits de première nécessité. Dans le même temps, l'état des infrastructures routières à travers le pays ne cesse de se dégrader et la scolarisation des enfants a régressé. Mais ce bilan mitigé, mis en exergue par les députés de l'opposition, n'a pas empêché l'autosatisfaction et les propos de soutien des élus proches du pouvoir. C'est un nouveau scandale qui est survenu dans la gestion des ressources minières dans le pays. Un peu plus de 36 kilos d'or et de pierres précieuses récemment saisies par les autorités ont mystérieusement disparu du coffre-fort du ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Au début de ce mois, il a été constaté que les lingots d'or et les pierres précieuses ont été remplacés par une vingtaine de kilos de ferraille. Une enquête est actuellement en cours. Jusqu'à présent, une dizaine de personnes ont été appréhendées, dont un ancien directeur général du ministère. Le mystère est toutefois loin d'être levé. Les familles des personnes incarcérées, jusqu'à maintenant, ne sont persuadées de l'implication directe de leurs proches dans cette affaire et insistent sur l'importance de la présomption d'innocence. Cette affaire dénote en tout cas la gabegie qui règne dans le secteur minier dans le pays. Les récentes affaires d'exportation illicite d'or n'ont pas été élucidées et voilà qu'un nouveau scandale survient. Paradoxalement, les opérateurs dans le secteur extractif se plaignent de ne pas pouvoir travailler correctement afin de rentabiliser leurs activités. La mauvaise gestion du secteur a ainsi débouché sur la suspension des exportations de certaines ressources minérales au détriment des opérateurs qui s'efforcent de travailler honnêtement. Les agents du ministère des Affaires étrangères ont décidé de maintenir la grève en ce début de semaine malgré un début de tractation avec les principaux responsables au niveau de ce département. Les employés n'assurent ainsi qu'un service minimum. Les leaders du syndicat affirment que le consensus est pour le moment difficile. Les principales revendications des agents du ministère des Affaires étrangères concernent le paiement de leur indemnité de représentation, un avantage acquis depuis 2018, mais sans concrétisation jusqu'à présent. Les employés dénoncent également les velléités de discrimination au sein du ministère, ainsi que le manque de moyens pour assurer convenablement leur mission.